Arrivés au terme de cette première période de notre vie, nous avons tous tendance à vouloir nous remémorer les choses agréables et à oublier les moins agréables. Et bien sûr, nous pensons à l'avenir. Avec une certaine inquiétude, on se dit « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir d'ici 10 ans ?» J'ai envie de répondre « Hé, regardez-moi. Je vous en prie, ne vous faites pas tant de soucis. Au bout du compte, aucun d'entre nous ne reste bien longtemps sur Terre. La vie est éphémère. S'il vous arrive d'être triste, regardez le ciel un beau soir d'été, lorsque la nuit de velours est parsemée d'étoiles. Et quand vous verrez une étoile filante déchirer l'obscurité, changeant la nuit en jour, faites un vœu et pensez à moi. Que votre vie soit spectaculaire. La mienne l'aura été. Tu vois, j'y suis arrivé, maman. Je suis une grande personne. Merci. Ce que vous entendez à intervalles réguliers, c'est un ventilateur. C'est probablement mon meilleur ami aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 19 juillet 2017. 19, 07, 17. Il fait plutôt moche dehors alors qu'il fait extrêmement chaud. C'est le principe de l'été. Nuages, soleil, il fait chaud. C'est une journée un peu particulière pour moi, on est mercredi. Je suis chez moi, en plein milieu de l'après-midi. Pourquoi cette journée elle est particulière? Parce que je cumule coup sur coup migraine et déprime. Ça fait beaucoup en même temps les deux. Et c'est peut-être pour ça que je prends le micro. Je sais pas trop pourquoi. En fait, à chaque fois que je prends le micro, j'aimerais pouvoir être diffusée en direct. J'aimerais que vous puissiez m'entendre, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. J'aimerais atteindre vos oreilles et toucher votre empathie directe, immédiate. Mais souvent pour ça, malheureusement, je suis pas sur les ondes. Je suis pas FM. J'enregistre dans mon salon sans possibilité de retransmettre en direct. Donc à chaque fois, j'enregistre, j'arrête l'enregistrement, je monte et je mets en ligne. Et souvent, vous n'entendez pas la dernière partie. Parce que souvent, j'enregistre et puis quand je me retrouve à monter, je me dis mais pourquoi 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 mettre ça en ligne? Alors que je pense que la plupart des animateurs et animatrices de radio libre, notamment celles et ceux que j'ai écoutés ado et qui m'ont appris beaucoup sur le sexe à tort et à raison, je pense que si la plupart des animateurs et des animatrices des radios libres écoutaient ce qu'ils avaient enregistré le soir même quelques heures après, ils se seraient dit mais pourquoi on a diffusé ça? Sauf que c'était ça qui était intéressant, c'était l'immédiateté, c'était la force et la puissance d'un mot prononcé et entendu quasiment simultanément un peu partout sur un même territoire. Moi souvent j'enregistre et puis ça reste dans mon ordinateur. Soit ça passe même pas le cap du montage, soit c'est plus ou moins monté et abandonné. Parce que je me dis à quoi bon faire chier les gens avec ça, alors qu'en soi rien ne vous oblige à écouter ce que vous écoutez. Si vous continuez d'écouter ces mots, c'est soit que vous m'aimez beaucoup, soit que vous ne me connaissez pas, mais que ça vous parle, ça vous touche. C'est sûrement pour ça que j'aime bien parler derrière un micro.
l'universalité du propos. Et l'universalité, en l'occurrence actuellement, de la souffrance, somme toute relative bien sûr, d'une personne lambda enfermée dans son salon en plein cœur de Paris sous un été caniculaire déjà déserté par ses propres habitants. J'ai des gros problèmes de tête, de maux de tête. Depuis bientôt 10 ans, c'est apparu un peu sans qu'on sache trop pourquoi. Et depuis, c'est pas vraiment parti. Ça arrive tous les mois au moins, souvent en période de règles, ou en plein SPM, syndrome prémenstruel, comme c'est mon cas. Ça dure toujours 48 heures. Ça mobilise une partie du cerveau, la partie gauche ou la partie droite. Souvent, c'est la partie droite. Et ça m'empêche de faire plein de choses. Ça m'empêche de penser, de parler, de me tenir droite, debout, de me doucher, de sortir dehors, d'affronter la lumière du jour, les bruits extérieurs, puisque l'œil et l'oreille du côté un peu endommagé sont très sensibles à toute sollicitation. Et c'est souvent 48 heures que je passe au lit à dormir alors que j'ai pas sommeil, juste parce que le corps se met un peu en hibernation pour que le temps passe plus vite. Là, je suis à la fin des 48 heures. Donc je retrouve peu à peu mes skills, ma capacité à parler, à réfléchir, à penser, à organiser mes mots, à me tenir droite sur une chaise, à affronter la lumière du dehors, derrière des volets mi-clos. Ça va un peu mieux là. Normalement ce soir ce sera parti. Et en plus, je suis déprimée. Alors, ça n'arrange rien. Je suis déprimée pourquoi ? Je suis déprimée parce que j'ai passé un entretien d'embauche la semaine dernière. Et vous vous en doutez déjà, je l'ai pas eu. C'était pas forcément le boulot de mes rêves, mais c'était un boulot confortable qui me permettait d'allier facture à payer et temps libre sur ce que j'aime vraiment, à savoir aider ma boîte à vivre et aider mes podcasts à se faire. Je l'ai pas eu. Ben, ça arrive. Hein. C'est le 3e entretien d'embauche que je passe en 6 mois, c'est le 3e que j'ai pas. J'ai pas le droit au chômage non plus, ce qui fait de moi un être un peu particulier, sans activité salariale, sans rémunération de l'État ou d'un tiers. Mais la tête remplie de projets, le temps pris par un principalement, à savoir ma boîte de production avec mes associés. C'est juste que chaque échec est difficile à surmonter, même s'il est totalement surmontable. Et chaque échec, avec le temps, avec l'âge, avec les circonstances de vie, peut s'avérer une véritable épine dans le pied à s'enlever et mettre plusieurs jours à cicatriser. Bon, ça va, vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout pour être heureuse, mais le moindre truc qui cloche me remet au fond du seau. Je suis en bonne santé, même si j'ai des migraines, je vais bien. Et j'essaie de me le rappeler le plus souvent possible, notamment quand je sors de mes migraines. Donc dans quelques heures, je pense que je vais surtout me le répéter beaucoup. Tu vas bien, et une migraine de plus en moins, et ça va bien se passer. Mais il y a juste un moment où
Comme t'aimerais vainement que les migraines s'arrêtent, t'aimerais vainement que les échecs s'arrêtent. Alors, bien sûr, il y a plein de petites réussites dans ma vie. Sinon, je serais pas là aujourd'hui. Et je sais que j'ai tendance à me concentrer uniquement sur ce qui va pas. Comme tout le monde, d'ailleurs. On voit pas tous les jours sa situation, son appartement, sa situation de couple, sa situation amicale, sa situation familiale, qui sont toutes les trois pour moi assez délicieuses. C'est juste que pour un moment donné assez long, plus d'une journée, j'aimerais arriver à faire quelque chose. J'aimerais arriver à poster des podcasts, au moins 2 fois par mois. J'aimerais m'investir encore plus que ce que je ne le fais déjà dans ma boîte de production. J'aimerais pouvoir ramener des contrats. J'aimerais pouvoir inviter des gens encore plus autour de cette table pour qu'ils me parlent, pour qu'on parle, à défaut d'agir. Et tout ça, ça met tellement longtemps à se mettre en place. Ça fait 10 ans, depuis quelques jours, que j'ai eu mon bac. Ça va faire 10 ans dans 2 mois que je suis à Paris, que j'ai quitté mon Auvergne natale pour monter à la capitale. Et malheureusement, pour mon moral, le constat est souvent mi-figue, mi-raisin, au bout de 10 ans. Très souvent négatif, mais même quand j'arrive à voir les bons côtés, il est jamais totalement réussi. Je suis pas fière de moi, je suis pas fière de ce que j'ai accompli en 10 ans. Je suis pas fière de ce que j'ai réussi à mobiliser dans ma vie. Et parfois, quand il y a un échec en plus dans sa vie professionnelle, quand il y a une migraine qui se greffe par-dessus, on se demande à quoi bon. À quoi bon rester ici, dans cette ville, aussi bien entourée que je le suis, à poursuivre une voie qui n'est peut-être pas la bonne. À quoi bon s'enquiquiner, s'évertuer? J'ai toujours pas la réponse à la question. Je vois pas d'autre issue, je vois pas d'autre domaine dans lequel je pourrais m'épanouir, en tout cas à l'heure actuelle, donc c'est aussi pour ça que je continue là-dedans. Je sais que c'est un immense aveu de faiblesse d'enregistrer ça, que des potentiels inconnus écoutent ça. Mais parfois on aimerait juste être en direct sur une radio et parler à des milliers de personnes en leur disant « Non, là ça va pas. Ça ira mieux demain, mais là ça va pas. » Alors vu que je suis pas en direct, je vais juste demander un petit truc aux quelques-unes et quelques-uns qui vont écouter ça. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Je vous demande même pas de m'appeler, de me passer un coup de téléphone, m'envoyer un texto, un mail, ou de demander à me voir après avoir écouté ce podcast. Ça sert à rien. Je sais que vous êtes là. Je vais juste vous demander, est-ce que actuellement, maintenant, tout de suite, vous vous mettiez à sourire dans le vide, à quelqu'un dans la rue, à la personne avec qui vous écoutez ça? Et là, je suis en train d'imaginer avec tous les sourires autour. Et c'est grâce à ça qu'une fois que ma migraine sera passée, que mon coup de déprime se sera envolé, ben, je pourrai me lever demain matin et essayer encore. Aller sur la route du 4 millième jour à Paris, doucement mais sûrement. Et c'est grâce à tout ça que je vais essayer d'en faire quelque chose. Alors, merci d'avoir souri.
vous inquiétez pas, tout va bien aller. Occupez-vous des gens qui en ont besoin autour de vous, à l'autre bout du monde. Et occupez-vous de vous aussi. Faites quelque chose aujourd'hui qui vous fait plaisir. N'importe quoi. Mais faites-vous plaisir.